Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Atelier Gaëtan. C'est la troisième partie de la vidéo test sur la défonceuse. Oui, je sais, 3 parties pour une défonceuse. Mais très honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire et je pense que je pourrais facilement faire une quatrième, une cinquième. Mais, je vous rassure tout de suite, on va s'arrêter là et celle-ci fera pas 19 minutes comme la deuxième partie. Elle va être très rapide, on va tout simplement la voir en mode libre. Mais juste avant ça, en attendant que l'atelier se réchauffe, on va prendre un petit café. C'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez voir et comme vous avez déjà pu peut-être le constater sur certaines vidéos, c'est une machine à café que j'ai dans cette petite boîte. J'ai plus de dosettes, je sais plus où je les ai mises. Elles sont dans ma servante. Alors pourquoi je les ai mises là, j'en sais rien. Ah, il commence déjà à faire un petit peu meilleur. Il commence à vraiment faire froid là en Moselle. C'est désagréable. Je veux du soleil. Alors nous voilà donc réunis autour d'un bon café. L'atelier commence à se réchauffer un petit peu. J'ai pas de thermomètre, je sais pas combien il fait. Mais étant donné qu'à la base c'était pas censé être un atelier, il n'est pas spécialement isolé, chose à laquelle je vais y remédier rapidement grâce à mon ami Laurent qui travaille dans le bâtiment, qui va m'aider ou me fournir le matériel rapidement. Ça devrait se faire normalement peut-être aujourd'hui. Enfin du moins la livraison ou la commande du matériel. Qu'est-ce que j'entends par mode libre? J'entends en fin de compte... Alors on va revenir un petit peu sur la première partie qui est déjà en ligne à l'heure actuelle. Au moment où je vous parle, elle a été mise en ligne cette nuit. J'ai déjà reçu des commentaires, dont un premier, oui, mais il y a aussi le bouton sur le côté en mode libre. Oui, effectivement, j'ai pas eu, en fait, je voulais en parler dans cette troisième partie, qui en fin de compte est un mode vraiment spécifique, c'est le mode libre. Et je voulais faire une réalisation vraiment en libre. Donc en fait, ce bouton sur le côté permet effectivement d'avoir une plongée et une remontée classique comme les autres, au lieu d'utiliser cette manuelle. Donc chaque chose en son temps, ça faisait partie du thème de la troisième partie. Donc on va voir ça tout de suite, et on va la voir en manipulation mode libre. Ce que moi j'appelle mode libre, donc sans rail, sans guide, sans rien. Vraiment ce qu'on demande aussi à une défonceuse. Autre chose, Alex de travailler-le-bois.com me fait part qu'effectivement j'ai pas spécialement besoin du guide parallèle en fait lorsque je fais ma première réalisation. Oui, alors en fin de compte Alex, je me suis planté dans le montage de la première vidéo, je le dis. Alors à un moment donné je suis ici à ce niveau là en train de faire mes réglages et j'ai mis cette partie en accéléré sur la vidéo, et puis quand je défonce c'est en mode normal. Je me suis planté en fait tout simplement, je voulais faire en accéléré quand je défonçais. Et dans la partie que j'ai accélérée qui est en ligne, j'explique qu'en fait je n'ai pas spécialement besoin de mon guide parallèle puisque j'utilise une fraise avec un roulement. Donc effectivement, cette partie-là est en accéléré et on ne peut pas entendre ce que je dis. Donc c'est une très bonne remarque. Effectivement, si vous avez pu constater dans la première partie de la vidéo, j'utilise donc une fraise à roulement. Et le roulement vient se plaquer de toute façon contre notre pièce de bois. Donc on n'a pas spécialement besoin du guide parallèle. J'ai utilisé le guide parallèle purement pour la vidéo. Et parce que de toute façon, toutes mes fraises, que ce soit à chanfrein ou à quart de rond, j'ai des roulements. J'ai pas le souvenir d'avoir des fraises pour faire ce genre de choses sans roulement. Donc effectivement, dans le cas là, vous n'avez absolument pas besoin en fait du guide parallèle. Mais autant le mettre, au moins il vous sert d'appui. Je voulais vraiment essayer parce que, comme je dis dans cette vidéo, je pensais que j'allais basculer dû au poids en fait de cette défonceuse. Et ce qui n'est pas. Bref, c'est l'avantage en fait de le faire en plusieurs vidéos, c'est que en plusieurs vidéos, en plusieurs parties, c'est que on peut se rattraper sur les petites conneries qu'on fait et qu'on dit. Donc là, pour la première partie, je ne vais pas modifier et remettre en ligne. Ça a déjà mis 6 à 8 heures pour cette vidéo d'être en ligne. Donc franchement, je ne vais pas la supprimer, la modifier et la remettre en ligne. Donc vous comprendrez bien qu'effectivement, dans la première partie, j'utilise une fraise avec un roulement
on n'a pas nécessité d'avoir le guide parallèle. Pour ce faire, je vais donc réutiliser la pièce de bois dont je me suis servi pour le kit ornemental Milescraft. On va tracer un petit cœur, enfin, pourquoi pas, hein, c'est ce que j'ai sous la main. Voilà. Et donc le but est en fin de compte de le faire à main levée, comme ça. Vous avez compris le principe. Je vais caler ma pièce de bois. Donc j'ai déjà monté ma fraise sur ma défonceuse. J'ai déjà réglé ma profondeur. Je vais boire un petit coup de café. Les EPI. Donc, lunettes et casque anti-bruit. On va brancher notre aspiration également. Alors, elle est passée où? Elle est là. Et donc on va voir vraiment la manipulation en fait de ce bouton là. Bon, faut vraiment que je vous dise quelque chose. Je suis sur le cul. Physiquement, aussi. Elle est incroyable cette défonceuse. Vraiment, c'est... Je pensais encore une fois faire de la merde. Je vous dis franchement, je m'étais noté avant de commencer en fait la vidéo. Il y avait un gros point négatif que je voulais mettre en avant, donc je l'ai mis en avant sur certaines choses. C'était son poids, elle est très lourde, et je pensais vraiment qu'à main levée, comment dire, elle ne serait pas, elle serait pas faite pour. Elle est vraiment conçue en fait sous table, etc. pour faire des travaux quand même assez lourds, malgré qu'elle fasse que 1400 watts, ce qui est correct, mais quand on fait du lourd, il vaut mieux taper sur du plus gros. Honnêtement, elle est maniable. Je vais vous montrer après en gros plan, le cœur il est parfait, ça a glissé nickel, elle n'a pas bougé d'un millimètre. Et en fait, quand on y réfléchit un petit peu, bah, c'est dû à son poids en fait. Hein. Elle est bien posée, elle tient bien sur notre pièce de bois. Je suis sur le cul. Franchement, cette défonceuse m'épate. Les 3 parties que j'ai fait, j'ai pensé que ça ne se ferait pas, que j'aurais peut-être des arguments négatifs à donner. Pas du tout. Vraiment, je suis sur le cul. Elle rentre dans les catégories de mes défonceuses préférées, là, carrément. Là, avec ce que je viens de faire là, on voit ça de plus près. Vous voyez par vous-même, hein, vous avez bien vu, je l'ai fait à main levée. Donc à l'aide en fait du bouton en plus qui est placé ici, qui permet de descendre et de remonter rapidement. Contrairement à cette molette, on a le choix du double en fait, ce qui différencie d'une défonceuse classique. On est nickel, on est à main levée de bon matin, même pas caféiné complètement encore, et voilà quoi, c'est terrible. Voilà, c'était donc la 3e et dernière partie du test de cette défonceuse qui très honnêtement est très très bien positionnée. En termes de tarifs, je crois qu'elle vaut dans les 250 € à peu près. Honnêtement, je trouvais personnellement à la base que ça faisait peut-être un petit peu cher pour ce type de défonceuse. Ça c'était avant de la manipuler et avant de prendre quelques claques dans la gueule en fait de cette défonceuse. Elle fait vraiment partie des catégories des très très bonnes défonceuses. Et en plus, vu son prix, rapport qualité-prix exceptionnel, elle a tout d'une grande, elle a toutes les améliorations et développements de Triton qui sont très très bien. En fin de compte, sur la vie globale,
J'avais plusieurs points négatifs à donner. Au final, je vais en garder que un, parce que là, on voit clairement que l'aspiration s'est fait nickel chrome, contrairement à quand j'ai chanfreiné l'autre coup. Mais c'est pareil, on ne l'entend pas parce que j'ai mis en accéléré. Alors, j'ai fait une belle board, je suis désolé. Parce que aussi dans la période accélérée de la première partie, je dis qu'effectivement, l'aspiration n'est pas top. Là, on voit clairement, j'ai pas du tout passé un coup d'aspirateur à côté. Hein. J'ai l'aspirateur qui est encore branché, j'ai rien démonté. C'est nickel, c'est du super boulot, c'est tout. Donc si je devais retenir quelque chose de négatif sur cette défonceuse, c'est le côté un petit peu trop plastique qu'il y a en fait sur cette défonceuse. Les jonctions sont pas au millimètre, il y a des petites bavures de soudure. Là, ce sont pas vraiment des plastiques de grande qualité. C'est le seul, au final, c'est le seul défaut que moi je vais retenir, c'est l'aspect visuel proprement dit qualitatif qui n'est pas présent. Ça veut pas dire que c'est pas qualitatif, bien au contraire, hein, elle est costaud, de toute façon on le voit par le poids et par tout ce qui est les éléments de descente, un petit peu qui sont en mouvement, etc., sont eux de très bonne qualité. Par contre, les plastiques en fait de base, je trouve que ça fait justement trop de base. Voilà. Donc essayez peut-être d'améliorer la chose. Triton, c'est l'aspect visuel en fait refoule certaines personnes. Clairement, je pense que certaines personnes choisissent par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a quand même l'aspect visuel qui rentre en compte. On est comme ça, on est des humains. Si c'est moche et que ça nous plaît pas, que ça paraît pas qualitatif, on va pas s'y intéresser. Et honnêtement, c'est une grosse erreur de pas s'intéresser à cette défonceuse. Voilà, c'était mon argument définitif sur cette défonceuse. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire des petits montages qui vont bien. Et comme ça, vous aurez les trois parties l'une derrière l'autre. Vous pourrez être juge de votre... si vous cherchez une défonceuse et que votre budget correspond, je pense pas qu'il y ait d'autres modèles qui correspondent à ça. Honnêtement, hein, c'est pas du placement de produit proprement dit. C'est vraiment un test et une présentation de cette défonceuse qui, waouh, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. Si vous avez le budget et que vous réfléchissez à une défonceuse, partez sur ce modèle-là par rapport au budget là. Voilà. C'est sûr que si vous avez un budget un petit peu plus élevé, je vous conseillerais de prendre autre chose. Mais pour moi, une seule défonceuse de toute façon ne suffit pas dans un atelier quand on touche un petit peu à tout. Il en faut plusieurs. Certains vont me contredire, je suis quelqu'un de très matérialiste, j'aime bien avoir plein de choses. Ça se voit un petit peu partout. Voilà. Allez, à plus!